Le tri des déchets ménagers, des déchets alimentaires, défi collectif que nous devons relever à partir du 31 décembre prochain en détail. Les enjeux avec Bertrand Bohin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le délégué général du Cercle national du recyclage. Et puis avec nous en duplex, Stéphane Martinez, président fondateur de Moulineau. Bonjour, bienvenue à vous aussi. C'est dans 3 mois, Bertrand Bohin, je commence avec vous. Bon bah voilà, on y sera. Il faudra bien trier nos déchets alimentaires. La France est prête. Alors, elle sera un petit peu en retard, c'est vrai, mais les collectivités locales qui lancent beaucoup en ce moment d'expérimentation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de solutions, et le tri des déchets alimentaires, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire du compostage individuel, du compostage collectif de quartier, du compostage industriel, donc on commence à mettre un bac de collecte séparé en bas de chez soi, ou aussi de la méthanisation, on en a un peu parlé juste avant. Les déchets sont récupérés, collectés, envoyés dans un gros méthaniseur pour réinjection du biogaz dans le système de gaz. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de potentiel au niveau des ménages. Et donc, un habitat individuel ou un habitat collectif ne se comporte pas de la même manière, n'a pas le même gisement. Et donc, il faut lui apporter les solutions au plus proche de sa production et au plus proche de ce qu'il a envie de faire aussi. Et donc, ça suppose aussi une adhésion, des habitudes à prendre, de l'information. La qualité du travail de la filière va dépendre de la qualité de notre tri initial. Est-ce qu'on peut dire ça ? Tout à fait. Il y a des déchets, évidemment, tous les déchets biologiques, les restes de cuisine qu'il faut mettre à l'intérieur. Ensuite, ça dépendra aussi de l'exutoire, si c'est du compostage ou si c'est de la méthanisation. C'est là que ça se complique, c'est là que c'est un peu détails. En fait, est-ce que je mange des crevettes, est-ce que je peux mettre les... faudra regarder votre petit dépliant de votre commune. Enfin, les carapaces de crevettes. Il faudra regarder le petit dépliant de votre commune, en fait, de votre intercommunalité, parce que ça dépendra, comme je le disais, des solutions. Si vous faites votre compostage seul chez vous, vous pourrez les mettre, ça va se composter, mais ce ne sera pas génial, vous allez les retrouver dans votre compost, donc vous allez les mettre de côté. Par contre, s'il y a un méthaniseur, juste derrière, le méthaniseur, il aime bien ces choses-là, donc il va les dégrader au fur et à mesure. Donc ça dépendra, en fait. Il y a un socle commun de déchets, on va dire, compostables, méthanisables, sans trop de difficultés. Et ensuite, il y a 2-3 petites choses. Mais c'est vrai qu'il faudra beaucoup informer la population sur les bons déchets à composter ou à mettre dans le tri, entre guillemets, des déchets alimentaires pour bien arriver à des bonnes solutions et un bon produit derrière. Stéphane Martinez, vous travaillez avec Moulineau, avec les collectivités locales. Certaines ont pris de l'avance ? Je vous dirais oui, certaines collectivités ont pris de l'avance, oui. Il y en a qui d'une ont bien compris la problématique et qui alignent les solutions en face pour massifier un petit peu cette matière, ce reste alimentaire qui est non pas un déchet mais une matière première secondaire. Vous travaillez avec des collectivités pour l'instant, c'est ça ? Nous on travaille avec aussi bien des restaurateurs privés, collectifs, on a tout type de clients de la restauration, quelle qu'elle soit hospitalière, scolaire, indépendante, de chaîne. Voilà. Dès qu'il y a une production de matières premières secondaires sur du reste alimentaire, on est là et on essaie de capter les gisements pour les massifier et leur redonner une vie. Il y a différents moyens, d'ailleurs ce sont les mairies qui choisissent de collecter ces déchets alimentaires. Est-ce qu'il y en a un plus efficace que d'autres ou est-ce que simplement il faut s'adapter, on le disait, au type d'habitat, au type de quartier ? Il y a différents types de moyens, il n'y a pas qu'une solution, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi dans l'urbain dense, c'est vrai que la collecte en porte-à-porte est, je pense, plus opérationnelle pour capter des gisements, mais il y a aussi des solutions de points d'apport volontaires qui se mettent en place. C'est-à-dire des endroits où à 50, 100 mètres de la maison, vous aurez un bac avec un abri-bac et puis vous irez y mettre vos restes alimentaires. Il y a deux types de moyens de collecte. Et les deux, il n'y en a pas un plus efficace que d'autres, c'est ce que vous nous dites. Plus efficace. Si on parle de captage de gisements, je pense qu'il est plus je parle en milieu urbain dense et à la grande ville. Quand on est habitué à se faire collecter le bac en porte-à-porte, je pense que c'est plus pertinent de garder le porte-à-porte plutôt que de mettre un point d'apport volontaire. Je pense qu'on en captera plus. Mais la démarche est lancée et les acteurs et les particuliers sont sensibilisés. Bertrand Bohin, je reviens vers vous parce qu'il y a effectivement des communes qui sont plus avancées que d'autres, il y a des expérimentations qui ont été lancées. Quel retour vous en avez et peut-être quels freins vous avez identifiés dans ces expérimentations ? Alors, elles sont nombreuses et complètement différentes parce qu'elles partent aussi du terrain, effectivement, et de ce que la collectivité a déjà mis en place. Les collectivités, elles essayent de mettre en place des solutions qui fonctionnent et qui ne sont pas forcément trop chères. Ça, c'est aussi très important parce qu'il y a un coût important et il ne faut pas que la pression fiscale augmente par rapport à ces éléments-là. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Pour revenir sur les performances, c'est vrai que le porte-à-porte génère plus de performances, mais peut-être un peu moins de qualité
que quand on fait un tri chez soi et qu'on décide volontairement de l'amener quelque part. Donc c'est vraiment un geste militant, entre guillemets, l'apport volontaire. Et donc on fait plus d'efforts en termes de qualité sur l'apport volontaire que sur le porte-à-porte, effectivement. Ouais. Et donc, on y vient à cette question du coût du financement. Est-ce que l'aide de l'État, elle est aujourd'hui à la hauteur des enjeux ? Alors, non, il faut être clair. Non, mais soyons clairs. Il y a un fonds vert alimenté par l'ADEME qui est intéressant, mais qui ne suffit pas, effectivement, puisque les niveaux de soutien sont extrêmement faibles. C'est-à-dire, on est à quel niveau ? C'est extrêmement faible. Voilà, je peux vous donner un élément de comparatif au niveau, par exemple, de la collecte sélective des emballages, qu'on connaît bien, où là, l'ordre de grandeur des soutiens, mais qui ne sont pas des soutiens d'État, qui sont issus de la responsabilité élargie des producteurs, c'est l'ordre de 800 millions d'euros à peu près, versés aux collectivités locales. Là, au niveau des aides de l'ADEME, alors c'est 800 millions par an, alors que les aides de l'ADEME, elles vont à un moment ou à un autre s'arrêter sur les biodéchets, et c'est plutôt de l'ordre de 200 millions d'euros encore actuellement. Alors que l'objectif de cette nouvelle législation, c'est évidemment une montée en puissance. En fait, ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que le ménage, c'est la fin de la législation. On a commencé par les gros producteurs, donc les gros restaurants, etc., comme on l'a dit un peu tout à l'heure, et puis on est descendu en termes de nombre d'assiettes, entre guillemets, pour arriver au 31 décembre 2023 au ménage, entre guillemets, et à tous les petits producteurs. Donc vous dites attention aux questions budgétaires, parce que sinon c'est nous qui allons payer les impôts locaux. Il n'y aura pas d'autre solution. Tout à fait. De toute façon, mettre en place un système, ça a un coût. Alors l'objectif, c'est que avant, ces déchets-là, ils étaient dans ce qu'on appelle l'ordure ménagère résiduelle. Donc, ils étaient soit en enfouissement, soit en incinération. Ce qui est quand même pas terrible. Brûler des déchets verts, ça vaut pas le coup. Et les mettre en enfouissement, c'est pas terrible non plus. L'objectif, c'est de les sortir de la poubelle ordure ménagère et donc d'éviter un coût de traitement et évidemment de faire des économies par rapport à ça qu'on peut investir dans les solutions de tri à la source des biodéchets. Malheureusement, ça ne se compense pas encore. Stéphane Martinez, je reviens vers vous sur la question de la valorisation des déchets récupérés. C'est quoi votre marché ? On a bien compris chez qui vous trouvez la matière première et ensuite vous en faites quoi ? Ensuite, notre rôle, en fait, c'est de massifier cette matière première. Donc, on a des unités de massification. On va préparer cette matière première. On prépare la salade, si vous voulez, de manière à ce qu'il y ait très peu d'impuretés. Il y a toujours quelques erreurs de tri. Ça va d'une fourchette oubliée, d'une charlotte, d'un Tetra Pak. Donc, on va enlever toute cette matière-là de manière à avoir une soupe organique avec moins de 0,3, 0,4% d'inerte à l'intérieur. Et nous, on va faire notre métier. Notre métier, je vous l'avais très bien dit, c'est de capter ces gisements-là, c'est de créer des nouveaux emplois, et ensuite, on va jouer un peu au rugby, c'est le moment. On va transférer tout ça vers des partenaires qui sont pas très loin de chez nous, en Seine-et-Marne, sur l'Île-de-France, qui sont des agriculteurs méthaniseurs, et eux vont avoir le rôle de gérer ces retours de cette matière première secondaire au sol, et surtout de faire de l'énergie avec. Voilà, ça c'est notre filière. Notre filière, elle est vraiment, notre métier, c'est capter les gisements, c'est les massifier, c'est vraiment préparer cette matière première secondaire, créer des emplois autour de cette nouvelle filière, et ensuite, on est très fiers de faire le pont avec le monde agricole qui, on a toujours travaillé ensemble, et là, ils ont une matière première secondaire, donc ils arrivent à faire de l'énergie, mais ils arrivent aussi à générer de l'amendement organique pour leur sol, donc ce qui fait que la boucle est bouclée. Oui, ça c'est l'intérêt du méthaniseur, effectivement. Ce marché dont vous nous parlez, Stéphane Martinez, est-ce qu'il est mature pour récupérer les tonnes de déchets supplémentaires qui viendront des foyers français ? Alors, nous, ça va faire aujourd'hui bientôt 10 ans que j'ai créé cette entreprise. Oui, aujourd'hui, les acteurs, je pense, du monde agricole qui ont des méthaniseurs sont prêts. Les exutoires sont prêts. Et ce qu'il faut, et tout à l'heure, ça a été très bien dit, il faut que maintenant les collectivités lancent les marchés pour capter les gisements des particuliers et qu'ils n'oublient pas aussi, en même temps, de massifier cette matière-là. Bertrand Boin, votre avis, même question sur la maturité de la filière. Alors, on l'espère. On parle de combien de tonnes supplémentaires par an ? Alors là, on en est déjà à 500 000 tonnes. Alors, l'ordre de grandeur, on est en millions de tonnes, puisque ça représente à peu près 30% de la poubelle, donc 80-90 kilos par habitant. Donc ça fait quand même 4 millions de tonnes à peu près. Donc la filière, elle va pouvoir absorber on l'espère. Alors, en fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on va monter en puissance progressivement, et donc on ne va pas arriver tout de suite avec 4 millions de tonnes directement en disant faut en faire quelque chose. La collectivité, quand elle met quelque chose en place,
il ne faut pas que le résultat issu du compostage finisse en décharge ou incinération parce qu'on n'a pas de repreneur. Et donc, c'est toute cette montée en puissance qui va aller en adéquation justement avec les usines de compostage, avec les récupérateurs qui vont méthaniser, qui vont faire que ça va prendre ou pas, effectivement. Ouais. L'objectif de mettre en place quelque chose, du tri à la source pour ne rien en faire derrière, ça, on le fera pas. Mais cette valorisation, elle dépend aussi du type de compostage et de la dont qualité. Vous parliez. C'est-à-dire, c'est un compostage personnel, un compostage collectif. Alors, on n'est pas dans les mêmes échelles économiques. Le compostage individuel, les gens vont utiliser le compost soit dans leur jardin, soit à côté. Oui. Le compostage collectif, là, il faut déjà un sacré critère de qualité. Hein. Il y a même des agriculteurs qui refusent des composts issus de déchets. C'est le mot déchet qui fait peur. Après, quand on les invite à regarder les usines de compostage avec justement tous ces cribes, tous ces trommels qui enlèvent, entre guillemets, les dernières impuretés pour les mauvais gestes de tri, ils se rendent compte de la qualité du compost. Comme on le dit souvent, on en mangerait tellement, on pourrait le mettre dans un sac et le vendre dans un supermarché. De temps en temps, ça pourrait fonctionner. Il y a encore une évangélisation, entre guillemets, des esprits. On parlait des consommateurs, mais même aussi de la filière, vous dites ça ? Sur certains endroits, oui, complètement. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a le mot déchet, qui est une sorte de repoussoir pour tout le monde. C'est un peu le cas. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu cracra dans certains éléments. Oui, mais on est en train de changer d'avis. On se rend compte que ce qui, dans plein de secteurs, avec la responsabilité des producteurs, ce qui était un déchet devient une ressource. Tout à fait, sauf que celui-là, il se décompose. Celui-là, de temps en temps, il y a des mouches. Voilà, c'est ça la différence. Un emballage, on peut le laisser dans sa poubelle. Il n'y aura pas trop de difficultés. Par contre, une poubelle de biodéchets, si on la laisse 15 jours dehors, il y a des petites mouches, ça bouge un peu, etc. On y arrive. C'est même plus des expérimentations. Les retours d'expérience concrets sur le terrain montre qu'il n'y a pas de problème. Et s'il y a des difficultés en aval sur la reprise, il faut que les gens simplement se parlent pour mettre en adéquation la qualité et les besoins. Stéphane Martinez, un dernier mot, il nous reste moins d'une minute pour parler de la dimension sociale de Moulineau. C'est une entreprise labellisée ESUS qui dit nouvelle filière, dit emploi. Quel type d'emploi vous pouvez proposer ? Vous l'avez très bien dit, c'est nouvelle filière, nouveaux emplois, c'est des emplois qui ont du sens. Donc on est organisme de formation, on forme au nouveau métier de chauffeur-collecteur de biodéchets. On a une formation aussi d'éco-animateur, ambassadeur de tri. Voilà, je pense que c'est indispensable que tous les collaborateurs qui collectent ces restes alimentaires savent à la finalité ce qu'on en fait. Et je me répète un peu, mais ce qui vient de la terre doit retourner à la terre. Et le meilleur exemple sur le reste alimentaire, et vous l'avez très bien dit, on n'est plus dans le déchet, mais dans une matière première secondaire qui nous permet demain de faire de l'énergie verte, c'est ce qu'on appelle, et surtout de refaire de l'engrais et du compost de manière à renouveler les sols, de manière à ce que la boucle nous permette de revoir des bons légumes dans nos restos, quels qu'ils soient. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.